بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer cette vidéo donc sur le sujet des personnes qui vaporisent ou qui déposent du cire soit en poudre ou sous forme liquide, je voulais faire une petite remarque par rapport à la vidéo d'hier. Beaucoup m'ont fait la remarque lorsque j'ai diffusé la vidéo d'hier sur les anges et que j'avais expliqué l'une des explications concernant le nahnu dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran emploie le pronom nahnu, d'accord, et j'avais donné une des explications. Bien sûr que le nahnu est utilisé par les Arabes sous la forme du respect et pour indiquer la grandeur, d'accord, comme le font d'ailleurs certains prennent beaucoup l'exemple d'un roi ou d'un chef d'État, ainsi de suite, qui dirait nous avons décidé, ainsi de suite, alors que c'est le seul à décider, d'accord. Donc après ça dépend des pays, ça dépend des régimes politiques, mais dans la langue arabe aussi nahnu indique aussi s'utilise pour une seule personne avec, comme on a dit, sous la forme du respect et de la grandeur. Mais parmi ces exégèses, il y a aussi le fait que le nahnu parfois indique aussi le fait que Allah Azza wa Jal sous ses ordres agisse, interagisse des causes, d'accord. Allah Azza wa Jal agit, comme vous le savez aussi, souvent et presque toujours par des causes, hein. Le Big Bang par exemple est une cause. Le fait qu'il y a un ange, comme on l'a vu hier, qualifié pour souffler l'âme, c'est une cause. Le fait qu'il y a un ange qui est qualifié et qui doit descendre avec les révélations pour la révéler, la transmettre au messager, c'est aussi une cause, d'accord. Le fait que vous avez des anges spécifiques, par exemple aux montagnes, comme l'ange de la montagne, Malak al-Akhshabayn par exemple, comme j'ai expliqué hier. Vous avez par exemple les anges liés à la pluie, ainsi de suite, d'accord, et d'autres citent aussi les anges liés au tonnerre. Donc est-ce que ça veut dire, lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jal donne des ordres à ces anges-là, que ces anges-là agissent, est-ce que ça veut dire que ce sont des associés à Allah Azza wa Jal? Est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est des associés? Est-ce que ça veut dire que ce sont des idoles qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal? Non, pas du tout. Allah Azza wa Jal c'est aussi le roi, Al-Malik. Al-Malik a un royaume. Et comme le citait souvent Isa alayhi salam dans la Bible, le royaume des cieux, d'accord. Et dans ce royaume, il y a le roi qui est Allah Azza wa Jal, Al-Malik, comme Surat Al-Mulk, de la royauté. Et vous avez aussi les anges qui agissent sous ordre d'Allah Azza wa Jal. Vous avez les principaux anges, comme on a vu, Al-Mala'ikatul Afrad, et vous avez aussi les anges par groupe. Donc, même si ces exégèses chez les savants, cette forme, en fait, cette façon d'interpréter est rare, d'accord, ça ne veut pas dire qu'elle est inexistence et qu'elle est fausse. Donc beaucoup dans les commentaires m'ont dit Akhi, enlève la vidéo, ils m'ont mis le doute, et j'ai eu peur bien sûr de me tromper concernant une question de dogme. Et après j'ai enlevé la vidéo, donc j'ai fait quelques recherches pour m'assurer. Je me suis rendu compte que Ibn Taymiyyah allait dans ce sens là, et j'ai tout mis sous la vidéo, donc sa vidéo d'hier. Et j'ai vu aussi que Ibn Kathir allait dans ce sens-là. Ibn Kathir explique que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ici Allah Azza wa Jal agit par le biais des anges, d'accord. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, nous sommes plus près de lui que de sa veine jugulaire. Ici Allah Azza wa Jal, encore une fois, agit par le biais des anges, même si certains disent que c'est par le biais du fait de sa miséricorde et de sa science, d'accord. Ce sont des exégèses qui ne sont pas en contradiction, d'accord. Donc encore pour une fois j'insiste, lorsque vous contredisez une des vidéos ou une des opinions que je dis, d'accord, ne pensez pas par la pensée unique, d'accord, cette pensée totalitaire qui veut qu'il n'y a qu'un seul avis et que cet avis est souvent le plus majoritaire, comme j'expliquais, souvent aussi par le biais des algorithmes de Google, d'accord. Donc vérifiez bien et ensuite exprimez-vous, et il n'y a pas de problème. Et comme je dis, si je me trompe, je reviens en arrière sans aucun problème, marche arrière, et je me repens devant Allah Azza wa Jal, d'accord, mais à condition que vous en apportez la preuve. Il ne faut pas que ça soit aussi systématique et ça devient un jeu.
Donc voilà. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ici il s'agit de personnes qui, comme j'ai dit, propagent donc du sihr soit sous forme liquide ou de poudre, et on va voir ça. Donc cette vidéo est différente de l'ancienne vidéo que j'avais diffusée sur le même thème, d'accord? Donc on va écouter et je mettrai un fond, sûrement une nachid de fond pour que ça soit plus agréable. Donc décryptage et commentaires comme d'habitude, bismillah. Donc là elle monte, hein, monte les escaliers tranquille, pépère, voilà, voilà, elle verse, voilà, un liquide, d'accord, voilà, dans un sac, et elle repart. Et on voit ici la couleur, hein, c'est noir. Ici donc c'est une femme. Donc elle attend que les personnes ici elles rentrent, voilà. Donc je sais pas si elle connaît ce jeune ou pas, mais en tout cas voilà, elle attend. Elle se met en position, elle vérifie s'il n'y a pas quelqu'un qui la regarde. Bon, il y a la caméra, mais je pense qu'elle ne le sait pas. Donc elle va agir, hein. Donc elle attend un peu. Dès qu'elle se rend compte que dans la rue, il n'y a plus personne qui regarde. Et allez, hop. Je crois je sais pas, le petit il l'a vu, je sais pas s'il la connaît, mais non, je pense pas qu'il la connaît pas. Donc elle se sauve. Et ensuite, donc à mon avis, c'est peut-être lui qui visait, j'ai l'impression, hein. Miskin. Allez hop, subhanallah, regardez, voilà, il va marchouch, il va donc marcher dessus. Ça c'est le sihr al-marchouch. C'est celui-là qu'on rush, qu'on vaporise. Allah al-musta'an. Il est choqué le petit, j'ai l'impression. Donc là on attend, ça vient. Voilà, c'est deux femmes. 3. Hop, 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 direct. Liquide, voilà. Noir, comme ça. Devant le pas de la porte. Elles ont dû lui dire, t'es sûr, tu as bien mis, tu as bien diffusé. Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. Hop. On dirait des étudiantes. Ensuite, on a ces deux femmes. Ça c'est pour casser des coupes, pour attirer quelqu'un, sihr al-ribt, pour enchaîner quelqu'un, cadenasser quelqu'un. Voilà, bien vu, hop. Voilà, sac plastique avec de la poudre. Voilà, ni vu ni connu. On dirait les deux elles sont en mission. Laisse tomber. Sharrirat. Et ça va être la dernière parce qu'ensuite tout le reste de la vidéo en fait c'est déjà des choses qu'on a déjà vues dans l'ancienne vidéo, donc je ne vais pas vous faire une rediffusion, ce serait pas juste. Donc elle attend, elle attend, elle attend. Allez, 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 allez. Position. Donc on va vérifier si il n'y a personne, tranquille, pas de témoin. Allez hop, voilà, on a jeté de la poudre. Donc ça après on a déjà vu. Donc vous vous rendez compte comment on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Certains disent oui mais ça peut être un produit pour je sais pas des insectes, ou ça peut être un insecticide ou quelque chose qui peut-être qu'un produit nettoyant, ce que vous voulez, ou pour que c'est de l'odeur ainsi de suite, mais ça se fait pas comme ça. Vous voyez que les gens ils sont là, ils sont en mode speed, ils vérifient, ils surveillent, ils jettent ça, ils se sauvent juste après. Voilà, c'est souvent la même chose. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de ceci. Vous pouvez aussi vaporiser, d'accord, vous pouvez lorsque vous faites par exemple le nettoyage ainsi de suite, à condition qu'il n'y a pas de bouche d'égout, vaporiser de l'eau coranisée avec une belle odeur devant le pas de porte, hein, vous pouvez faire ça aussi, ça c'est possible aussi, d'accord, pour justement éloigner, faire un contre, on ne sait jamais, par prévention,
ou à titre curatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, comme d'habitude, un j'aime, un partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, veuillez vous abonner, il y a des vidéos qui arrivent. Et concernant le début de l'introduction de cette vidéo, concernant les anges et le nahnu dans le Coran, il y a quelques arguments que j'ai mis sous la vidéo d'hier sur les anges. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci pour votre écoute.